Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais encore répondre à vos questions. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'interpeller, à me poser des questions à la suite de la série de vidéos sur le matériel. Donc, je vais répondre à des choses qui semblent ou un peu confuses ou qui ont été mal comprises de ma part, mal expliquées de ma part peut-être. Alors, j'ai repris plein de questions, enfin plein. Alors, pourquoi le médium? Alors là, je l'ai dit dans la vidéo, hein, mais je répète parce qu'on me l'a demandé trois, quatre fois. En fait, le médium est un élément collant parce qu'il y a le médium pur qu'on achète dans le commerce. Il y a de la résine, différentes sortes de résine avec des ingrédients, notamment des fois de l'huile, de l'essence, etc., qui vont s'ajouter par exemple, l'essence de térébenthine ou le white spirit, et donc ça va permettre d'apporter un élément collant. Si vous faites un mur, vous n'allez pas mettre du sable et de l'eau pour coller le mur. Évidemment, ça ne tiendrait pas quand ça a collé un peu, quand c'est encore humide, mais au bout d'un jour ou deux, ça va sécher et hop, les murs ne tiendront plus. Eh bien, c'est pareil pour la peinture. L'huile et l'essence ou le white spirit sont des solvants, ils se dissolvent complètement. L'huile plus lentement, mais très rapidement, il n'y a plus rien du tout. La peinture devient pastelisée. Voilà pourquoi il faut absolument du médium avec de la résine, ou alors vous ajoutez de la résine directement dans votre médium. Alors, il y a une autre personne, c'est Christophe, qui dit que il achetait parce que je parle des gens des Beaux-Arts par défaut, hein, je dis, j'achète souvent là. L'étoile des géants des Beaux-Arts, Gondole. Alors, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai pas trop trouvé, quand même, objectivement, mais enfin bon, faut trouver ses fournisseurs. Lui, il dit que les châssis d'Albe sont meilleurs. Débrouillez-vous. Voilà. Cherchez. Évidemment, il faut que ce soit épais, il faut que ce soit bien. On sent bien quand c'est de la camelote, quand c'est hyper léger, etc. Voilà. Donc, c'est tout. Mais il a raison, c'est jamais parfait. Mais même quand ça gondole, bah, ma foi, vous changez le châssis au pire. Ça coûte pas cher, de temps en temps. Si ça vous arrive, mais ça m'est arrivé une fois sur 20, sur 30. Et dans ce cas, j'ai changé le châssis. Alors on me pose des questions sur les médiums miscibles à l'eau. Alors là, j'y connais rien, j'ai jamais utilisé. Je veux pas me diversifier, il y a des actions un peu commerciales, etc. Cela dit, pour des gens allergiques, ça peut être très bien. Mais je n'ai pas d'avis, franchement, j'ai pas utilisé, donc vous voulez que je me teste, c'est tout. Alors, Cendrillon nous dit, tiens, je suis très, il y a les médiums partout, j'y comprends rien. J'espère que j'étais clair dans ma vidéo sur les médiums. C'est les médiums qui intéressent le plus, on dirait. Eh bien, les médiums, oui, il y en a partout. Peut-être trop, c'est-à-dire qu'il faut faire gaffe. Des marques cherchent à faire des produits commerciaux à vendre, à promouvoir. Donc, il faut faire gaffe aussi de ne pas s'embarquer dans une espèce de fuite en avant de l'achat compulsif. La vraie compulsion qu'on doit avoir, c'est tous les matins se mettre au travail et étudier. Mais cela dit, effectivement, prenez un médium simple, pur, mélangez avec de l'essence et de l'huile si vous voulez, et faites ce que j'ai expliqué. C'est une base. Après, débrouillez-vous pour trouver votre médium, vous faites votre propre recherche. Mais cette base-là, avec médium flamand par exemple, ou lulicain, va vous permettre de vous en sortir en attendant mieux, que vous trouverez par vous-même. Alors on me demande aussi des trucs sur les médiums hybrides, alkydes. Alors c'est des médiums qui ont été fabriqués pour des peintures un peu différentes, qui sèchent beaucoup plus vite, qui sont un peu une sorte, oui c'est une sorte de peinture artificielle, je sais pas trop, c'est de la chimie, hein. Et ça sèche plus vite, mais les peintures sont trop transparentes pour moi, et c'est pour ça que je les ai abandonnées. La peinture alkyd. C'est pour ça que les médiums alkydes, comme le liquin, est un médium alkyd qui est très bien, qui sèche très vite. Voilà. Mais vous ne prenez pas la tête. Faites simple. L'essentiel, c'est ce que vous peignez. C'est pas trop ces milliards d'ingrédients. Voilà. Alors j'ai une liste de couleurs que j'ai rajoutée. Excusez-moi, je l'avais oublié là, pour les peintures. J'avais dit que je mettais une liste de couleurs. Je l'avais oublié, donc je l'ai mise récemment. Donc vous pouvez la retrouver. Alors il y a Alain qui nous donne une petite astuce, c'est vrai, pour déboucher les tubes. Vous savez, ça arrive souvent, surtout certains d'entre vous qui peignaient assez rarement. En fait, tout simplement, il faut les mettre sous l'eau chaude, effectivement, et puis ensuite, avec un chiffon bien sec, vous arriverez à l'ouvrir. Ça divise considérablement la dureté. Bon, ça demande un petit coup, mais ça se débouche. J'ai remarqué, c'est assez efficace.
Alors, faut-il peindre le bord des châssis? euh, C'est pas très important. Moi, je mets un cache-clou à la fin. Euh, J'aime pas trop peindre le bord du châssis, mais si vous avez envie, faites-le, c'est pas un problème. Mon frère me l'a posé plusieurs fois cette question. Alors Jean, qui a été batteur dans sa jeunesse, dit que la qualité de matériel est essentielle. Bien sûr, l'idéal est d'être un bon peintre avec un bon matériel, c'est évident, hein. Mais par contre, il y a bon et bon. Par exemple, si vous voulez, la guitare de Paco de Lucia, elle vaut 5 à 10 000 euros. Avec une guitare à 500 euros, il y a déjà du boulot. Vous comprenez, il ne faut pas prendre la guitare à 50 euros, qui est une véritable casserole, mais on n'est pas obligé de prendre celle à 5000. Celle à 500, j'en ai une, moi, à ce prix-là, qui est très bien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé. La qualité, il y a qualité et qualité. Il y a extrême qualité, extrêmement cher. Bon, alors si vous êtes riche, pourquoi pas. Bon, enfin, j'espère que j'ai répondu. Et il y a Edgil, ainsi que Jean d'ailleurs, qui me parle de la marque Leroux. Il me dit que c'est une bonne marque, je la connais, effectivement j'en ai eu. Effectivement c'est une marque artisanale que j'aime bien, parce qu'on sent la présence de gens qui ont eu une âme dans leur désir de ressentir les couleurs, etc. À tel point même qu'elles sont broyées de manière un peu plus irrégulière que les peintures industrielles, style Rembrandt, etc. Alors, je précise aussi que, oui, Talin, c'est une bonne marque. Je reprécise, on me l'a dit aussi souvent. Euh, Talin, c'est une bonne marque parce que, pour la peinture, je trouve elle a un très bon rapport qualité-prix. Les couleurs transparentes sont très transparentes. Les couleurs. Enfin, je trouve qu'en peinture, c'est presque meilleur qu'en pastel. Pastel, c'est pas mal, mais en peinture, c'est un petit cran au-dessus encore. Et les prix raisonnables. Voilà. Bon, je fais pas de pub à Rembrandt, mais comme on m'en parle tout le temps, je le dis, voilà. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Voilà, à bientôt, à la prochaine vidéo sur la réponse aux questions. Là, c'était très matériel, parce qu'il y avait la suite du matériel, mais il y aura d'autres catégories sur le pastel, sur l'aspect un peu plus philosophique, pourquoi pas. Voilà. Et c'est par catégorie que je les mets dans chaque vidéo. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker, la cloche pour être informé à chaque fois, et puis vous inscrire à la newsletter. Regardez le lien sous la vidéo. À bientôt.